Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je souhaite commencer par faire un clin d'œil à l'agent G, ce youtubeur qui a produit deux vidéos que j'ai particulièrement aimées. La première concerne le faux crop circle réalisé par une équipe désormais célèbre à Saraltroph en 2018. Et la seconde vidéo est une présentation de 4 extraits d'émissions au cours desquelles des ovnis ont été filmés en direct. Alors, je souhaite aujourd'hui revenir sur le crop circle qui a été signalé à Saraltroph en 2008. Umberto Molinaro s'est rendu dans ce crop circle et il nous a rapporté des mesures de résistivité qui sont intéressantes. Selon lui, je ne peux pas les vérifier et j'aurais bien aimé que ce soit vérifié. Et puis également des observations sur les tiges des plantes qui ont été pliées dans ce crop circle, et il nous dit que le deuxième nœud à partir du haut est coudé sur ces plantes. Je dois dire qu'un rapport contradictoire est publié sur la page de Jean-Pierre Petit. Alors, j'ai plutôt tendance ici à donner raison à Umberto Molinaro, compte tenu des éléments d'information que je vais vous donner. C'est-à-dire que je pense que la probabilité est très forte que ce crop circle est d'origine inconnue, et je préfère dire ici extraterrestre. Mais je ne peux pas le dire à 100% compte tenu de ce rapport contradictoire et de la qualité de dessin modérément soigné de ce crop circle. Mais des crop circles extraterrestres de qualité modérément soignée ont déjà été remarqués. Voilà pourquoi il m'est difficile de vous en dire plus. Alors, ici voici une photographie tout en haut du crop circle apparu à Saraltroph en 2008, le 11 juillet, en vue aérienne. Il est très important d'observer ici que ce crop circle a été fait tout près d'un angle de la parcelle qui a une forme spéciale. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et déjà, je vous montre ici un bâtiment qui est, je pense, l'église de Saraltroph. Ça semble être l'église de Saraltroph, à peu près dans l'axe ici de cette zone-là, à côté de laquelle a été fait le crop circle. Voici une série de 2 photographies avec des vues plus grandes du crop circle. Je vous engage à regarder sur Internet parce que ce n'est pas de très bonne qualité ici. J'attire votre attention que j'ai été en communication avec des extraterrestres de 2 clans opposés qui tous deux utilisent un code de communication. Ce sont des radicaux de Kangxi pour classifier les idéogrammes chinois et les radicaux de Kanji pour classifier les idéogrammes japonais. Dans les 2 cas, ils sont au nombre de 214. Alors, j'ai réalisé, pour qu'on y voit plus clairement, un schéma du crop circle observé à Saraltroph en 2008. Et donc, voici la forme spéciale que j'ai remarquée tout à l'heure dans la parcelle. Et ce crop circle a été réalisé juste à côté. On observe une barre transversale avec des points. Et il y a 3 sortes de points. Des gros points, des points moyens, des petits points. Et puis, il y a des sortes de C qui s'entrecroisent pour donner aussi des sortes de S. Ils sont très piquants et peuvent évoquer des croissants de lune, ce qu'ils ne sont pas exactement non plus. Alors, dans ce crop circle, on peut, à partir de la forme à l'angle, voir la correspondance avec certaines formes
des radicaux de Cauchy ou Cauchy dont je vous ai parlé. Vous avez cette forme-là qui est celle du radical de la Lune. Vous avez cette forme-là qui est celle du radical qui correspond à la corne, le coin ou l'angle. Ici, on a bien un coin ou un angle de la parcelle. Et, alors voilà, concernant ces deux radicaux, on va retrouver aussi dans ce crop circle les chiffres qui correspondent. Le 7 et le 4 pour la Lune, et le 148 pour la corne, le coin et l'angle. Alors, je vous montre comment ça marche. Ici, la griffe la plus en avant passe par deux traits. Elle traverse deux autres, ça donne 4. Puis on passe par le point central. On arrive ici, on a 6. Et là, on arrive à 7. Le 8e n'est pas traversé. Donc on a le chiffre 7. Et ici, quand on part de là jusque là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Donc on a une deuxième fois le chiffre 7, comme si on voulait bien nous le souligner. Alors, ce 7 est en rapport avec le 4. Ici, on a un croissant qui comporte 4 points, et ici on a un autre croissant qui comporte 4 points. Mais les croissants d'un côté et d'un autre donnent le 7. Donc on a le 7, toujours, et le 4 ou le 4. Donc le 74 du radical Cauchy pour la Lune. Pour le radical de la corne du coin, vous voyez que ça peut faire penser à des cornes, ceci, ou de l'angle aussi. Rappelez-vous, c'est le 148. On a le 1 central ici, et puis on a le 1, 2, 3, 4 pour les extrémités, et puis on a le 8 qui reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On trouve le 148. Alors ensuite, on a un autre radical, c'est le 87, qui correspond à la griffe ou à l'ongle. Et puis un autre radical, c'est le 4, qui est une sorte de trait plus ou moins courbe oblique. Je vous montre comment ça marche. Pour le 4, vous voyez, on a un trait comme ça, ou comme ça, 1, 2, 3, 4. Et puis on a la même chose en renversant. Pour la clé 87 de la griffe, ça peut faire penser à des griffes. On a le 7, comme je vous l'ai déjà expliqué, et puis on va compter 8, comme ça, sans compter le point central. Et on trouvera le 87. Donc la clé de la griffe, selon moi, est dedans. Alors, je pense aussi que le code Morse est peut-être aussi employé donc dans ce crop circle. Comment ça marche? Souvenez-vous de la barre avec les points, on a un trait, on tire un trait, on a tous les points, le E correspond à un point, donc on a E, etc. Le T, T, I, T. Et comme ça peut faire penser à des planètes, vous pouvez penser à une alliance interplanétaire. Donc pas des extraterrestres d'une planète, mais des extraterrestres de plusieurs planètes. Ensuite, ici, on a des gros points qui sont, deux gros points qui sont traversés, un gros point qui n'est pas traversé. Que peut-on comprendre? On a deux gros points, les deux gros points, ça peut faire le I. Les trois gros points, ça peut faire le S. Et le point, ça peut faire le E. On obtient IES. On a ta, ti. Pour le C, c'est un peu plus compliqué. Deux gros points traversés par des barres. Donc vous avez ta, ti, ta
Et pour le H, ti, on peut comptabiliser les 4 points moyens, par exemple. On pourrait y voir, je suis prudent, mais je le pense, IES pour Jésus en latin, ou Jesus, les 3 premières lettres, et C et H pour Christ. Pour suivre, on peut trouver des numéros de lettres de l'alphabet qui renforcent ce que je viens de vous dire, car on peut comptabiliser 9 points. La lettre de l'alphabet latin numéro 9, c'est le I. Et on peut comptabiliser 3 gros points. Et la lettre numéro 3, c'est le C. On peut avoir les initiales YC pour Jesus Christus ou Jesu Christu en latin ou dans une prononciation peut-être germanique, puisqu'on dit Jésus, si je ne me trompe, en allemand. On va trouver également les formes des lettres suggérées, puisque la barre verticale peut donner un I, et vous vous souvenez qu'on a ces griffes comme ça qui peuvent suggérer des S. Donc, pareil, avec ces griffes qui suggèrent aussi des C. Donc, Christ. Et enfin, ces griffes se croisent pour suggérer un chrisme, la lettre qui de l'alphabet grec, initiale de Christos, pour Christ en grec. Alors, cela renforce l'hypothèse que ce crop circle à Saratrophe en 2008 a été dessiné par le groupe extraterrestre pro-Jésus plutôt que par son opposant ou plutôt que par des personnes qui ont voulu faire un canular. Si c'est un canular, je suis très impressionné parce que cela signifie qu'il y a une très forte influence de toutes ces choses. Mais c'est possible. Maintenant, pour terminer, la même année, à Cherhill, dans le Wiltshire, le 7 août 2008, notez 7 et 8, 8 et 7, ça peut correspondre à 87, la clé de kanji pour la griffe. On a remarqué cet énorme crop circle qui est réparti sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandes et qui comporte 8 griffes. Donc on retrouve le 87. Et là, à l'intérieur, on retrouve ces C crochus, comme dans le crop circle à Saratrophe. Ah. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, je vous encourage à consulter mes archives et je vous remercie pour votre attention.